1, 2, ça enregistre? Ouais, ça enregistre et ça enregistre bien cette fois-ci. Eh oui, ce n'est pas la première fois que j'enregistre cet épisode. Bienvenue dans Tu me régales podcast. Cet épisode est un peu particulier, c'est le tout premier du podcast. Il va être un petit peu, je pense, à l'image de ce qui va suivre, puisque il n'y a pas vraiment de trame. Non mais si, je vous rassure quand même, j'ai un petit peu bossé mon sujet. En fait, c'est un épisode un peu introduction, dans lequel je vais juste vous donner les grandes lignes de mon podcast et de ce que je vois pour ce projet, ce média. Je n'ai pas vraiment, pour le moment, défini une identité bien précise. En fait, je suis partie du postulat que probablement que dès le départ, dans quelques années, ou même quelques mois, déjà dans quelques mois probablement, je trouverai ce podcast honteux, enfin ce premier épisode honteux. Donc je me suis dit, quitte à en avoir honte dans quelques semaines ou quelques mois ou quelques années, autant ne pas mettre trop d'efforts à le faire. Je sais pas si c'est l'œuf ou la poule, vous savez. Je sais pas si c'est une bonne chose, du coup, de penser comme ça, parce que c'est peut-être pour ça que j'en aurais honte. Mais moi, je suis pas quelqu'un de très perfectionniste dans la vie. En tout cas, j'ai pas trop de mal à faire des choses parfois un peu bâclées, je le reconnais. Mais je me dis qu'en fait, là, je me lance dans le podcast. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. Et du coup, je ne sais pas, en fait, combien de temps ça va me prendre. Je sais pas la masse de travail que ça va me demander derrière. J'ai pas bien conscience de ce qui va me plaire ou de ce qui va pas me plaire, parce qu'en fait, j'ai jamais essayé. Du coup, je me dis que ça sert à rien que je passe des jours et des jours à m'entraîner à faire quelque chose, si au final, quand je le fais, il y a que des choses qui me déplaisent. Voilà. C'est ma manière de voir les choses, je dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire les choses, mais voilà, moi je suis plutôt quelqu'un de l'action, donc j'ai besoin de passer à l'action, j'ai besoin de tester des choses pour après pouvoir me dire est-ce que ça va me plaire, est-ce que je vais continuer, etc. Bref, fin de cette introduction déjà beaucoup trop longue, déjà 2 minutes pour expliquer ça. Ce qui a fait que aussi cet épisode... Alors j'ai quand même pris des notes, je vous rassure, je suis pas arrivée les mains dans les poches. Mais c'est vrai que ce qui fait aussi que j'ai pas non plus une démarche avec ce podcast hyper claire, c'est aussi parce que en fait 2025 a été une année assez intense pour moi. Il y a eu beaucoup de nouveaux projets, beaucoup de choses. Alors j'en suis très contente, mais c'est vrai que du coup il y a eu beaucoup de chamboulements et sur cette fin d'année, j'ai pas eu le temps d'avancer vraiment sur cette partie-là, sur le podcast, alors que ça faisait quand même un petit moment que je vous en avais parlé. Je voulais absolument sortir mon premier épisode avant la fin de l'année 2025, quitte à ce que ce soit un épisode un peu bancal. Et en même temps, je me dis que moi, je suis assez nature peinture dans la vie, donc ma foi, mon podcast, je le veux à mon image. Aussi parce que, justement, j'ai été, moi à la base, j'ai une activité d'atelier de cuisine japonaise en présentiel en Bretagne, donc je fais des ateliers en face à face avec les gens. C'est une reconversion, j'aurai l'occasion d'en parler si ça intéresse des personnes. Et quand je me suis lancée, du coup moi c'était vraiment une activité un peu, ce que j'appelle un peu terre à terre, je rencontre les gens en face à face, etc. Et en fait, forcément, pour se faire connaître, c'est toujours intéressant quand on a une entreprise d'avoir quand même des réseaux sociaux, d'être présent en ligne. Et donc, j'ai développé mon Instagram, un petit compte TikTok, un peu de vidéos sur YouTube. Je me suis testée en fait sur d'autres médias parce que c'est important aujourd'hui. Ça fait partie quand on a une activité. Maintenant, on peut pas. Enfin, c'est pas qu'on peut pas ne pas être présent, mais c'est vrai que ça peut jouer quand même sur le succès d'un projet. Et donc, les réseaux sociaux, notamment, c'est quand même incroyable ce qu'on peut faire avec les réseaux sociaux. On peut littéralement, avoir un compte Instagram aujourd'hui, c'est presque comme gérer une petite entreprise. On va avoir des outils de création, du montage. Il faut vraiment faire preuve de créativité pour créer des vidéos ou des posts. Il faut aussi lire ses chiffres, gérer les réseaux, le planning, etc. C'est vraiment comme une petite entreprise. Moi, je le vois comme ça, c'est un projet, même si vous le faites pour vous personnellement, c'est un vrai projet avec plein de contraintes. Et c'est vrai que
que moi, le podcast, j'en écoute énormément, enfin depuis plusieurs années, je vais revenir là-dessus après, et du coup, c'est vrai que je voulais pas me mettre une pression là-dessus, parce que pour le coup, autant Instagram, TikTok et tous ces trucs-là, je poste, bon, aujourd'hui Instagram, je suis quand même assez à l'aise dessus, et c'est un média que je consomme, donc ça me dérange pas de poster, mais c'est vrai qu'il y a quand même une démarche très business, hein, j'essaie de mettre en avant des choses, j'essaie de capter l'attention des gens, etc. Alors que moi, le podcast, pour le coup, c'est vraiment un média que je consomme sur mon temps libre, pour mon plaisir, pour m'éduquer, mais aussi pour passer du temps, etc. Donc en fait, je voulais pas que si je crée un podcast, ça devienne quelque chose, vraiment une machine à faire tourner, etc. Voilà. Je me suis dit, je veux que ça soit un truc qui me fasse kiffer, juste. Donc n'oublions pas, tous ensemble, collectivement, que la création sur les réseaux, les podcasts, etc., tout ça, c'est fait gratuitement, puisque en fait, c'est du temps pour lequel, là par exemple, le deuxième épisode du podcast, c'est un entretien que j'ai eu avec Chan Okaze, donc Elodie de Chan Okaze, qui est une thé sommelière spécialiste du thé japonais, avec qui on a parlé pendant 1h30. Bon, c'est 1h30 pendant lequel elle ne travaille pas sur son projet, 1h30 pendant lequel je ne travaille pas sur mon projet, pour lequel je me déplace, pour lequel j'utilise du matériel coûteux qui m'a servi à enregistrer. Et derrière, n'oublions pas qu'il y a aussi le montage, le fait de le publier, de lui donner de la visibilité, etc. Donc rien n'est gratuit, on est d'accord. Donc j'ai envie que ça reste quelque chose que je fais vraiment pour le plaisir. Clairement, c'est pas quelque chose qui va me rapporter de l'argent, qui va me permettre de vivre mieux, d'être plus confortable ou d'atteindre des objectifs. Voilà. Fin de la parenthèse business. Voilà. On va pas s'étendre 40 000 ans dessus. Pensez à partager, laisser un commentaire, des bonnes notes, etc. Voilà. Ça, c'est gratuit pour le coup. Et ça fait toujours plaisir, voilà. Et puis si vraiment un jour vous n'êtes plus d'accord avec ce que je fais, vous pourrez venir retirer votre commentaire ou vos étoiles. Franchement, ça me dérangera pas, vous inquiétez pas. Et alors, la forme du podcast, alors de quoi va parler ce podcast exactement ? Alors je vais essayer d'être assez concise parce qu'en réalité, encore une fois, je me suis pas trop arrêtée sur le détail. C'est-à-dire que moi, il y a des types, des formats de podcast. Il y a des formats de podcast que je consomme, notamment tout ce qui va être plutôt conversationnel et interview, je préfère. Donc je pense que je vais plutôt aller vers ça. Je vais aussi faire des épisodes solo, un petit peu comme là, pour soit vous raconter ma life, oui, tout à fait, vous avez bien entendu, soit pour vous partager peut-être des réflexions sur l'alimentation, etc. Alors, forcément, moi, une grande partie de ma vie tourne autour de la cuisine et de la cuisine japonaise en particulier. Donc j'ai tout un tas de personnes auxquelles je pense avec qui j'aimerais échanger sur la culture et la cuisine japonaise, mais pas que. En fait, il y a plein de gens qui gravitent dans mon entourage, qui sont pas du tout dans la cuisine, et pour autant, je trouve que c'est des gens qui sont extrêmement intéressants. Et du coup, je ne crois pas que ce sera un atelier. Oh là là. Je ne crois pas que ce sera un podcast dédié à la cuisine. Je préfère pas m'avancer là-dessus parce qu'en réalité, j'ai pas l'intention de faire quelque chose de très éducatif. J'ai pas envie de vous apprendre à manger. Néanmoins, je veux bien partager des conseils, je veux bien parler cuisine, je veux bien vous partager des recettes, des choses comme ça me dérange pas du tout. Mais là, je suis pas dans une démarche éducative. J'ai plus envie de justement d'avoir je serais très curieuse justement d'avoir le retour de personnes qui sont pas du tout dans la cuisine justement, pour lesquelles c'est pas une passion, de savoir un petit peu comment ils s'alimentent, comment ça se passe chez eux, parce que moi, dans mon entourage, entre mes amis, ma famille, etc., et puis les gens dans mes ateliers aussi, j'ai très souvent même, je dis des fois, mais en réalité c'est assez souvent, des gens qui n'ont vraiment pas d'intérêt pour la cuisine d'une manière générale, c'est-à-dire que vraiment ils cuisinent pas plus que ça chez eux, ils me posent des questions ou ils me demandent des conseils sur des choses qui sont à mon sens très simples, très évidentes, mais parce que moi je cuisine, j'ai toujours cuisiné, c'est comme ça, j'aime bien cuisiner. Ce serait mentir que de dire que je suis passionnée par la cuisine et que je fais ça depuis que j'ai 4 ans, c'est pas vrai. Mais j'ai toujours plus ou moins cuisiné, j'ai toujours une créativité à ce niveau-là. Et c'est vrai que je suis toujours surprise quand je rencontre des gens qui ont mon âge, voire plus, et qui visiblement n'ont aucune passion pour la cuisine, mais vraiment au point où, voilà, je me demande est-ce qu'ils mangent que des pâtes au beurre, et du coup je me dis comment ils ont survécu jusque-là sans avoir des problèmes de santé, parce que vraiment, voilà. Mais du coup, je serais très curieuse de savoir comment ça marche chez les autres, quel est leur rapport à la cuisine, quel est leur rapport à l'alimentation, etc. Ça, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Donc, pour résumer, cette année 2026,
je vais développer ce podcast de manière complètement aléatoire. Non, j'aimerais bien garder un rythme de un épisode toutes les 2 semaines, mais je veux pas m'avancer. Voilà, je veux pas vous confirmer que ce sera ça, parce qu'en réalité, ça va beaucoup dépendre de mes autres activités qui, elles, sont génératrices de revenus et du coup ont la priorité sur des choses qui sont juste pour le plaisir. Voilà, ça passe avant. Et donc du coup, l'idée c'est de tenir un épisode toutes les 2 semaines, mais si parfois je manque un rendez-vous, bon bah voilà, je vais pas m'auto-flageller. Et si vous voulez être sûr de pas manquer les épisodes, le mieux c'est encore de venir me suivre sur les réseaux ou de vous inscrire à mes newsletters. Là, généralement, je pense que je ferai un petit email pour dire qu'il y a un nouvel épisode qui est sorti, si ça vous intéresse, évidemment. Et du coup, sur les formats, je me suis pas engagée sur un type. Je pense qu'il y aura du solo et de l'interview, enfin, interview-conversation, parce que moi, c'est le type de format que je consomme. Mais voilà, je me laisse quand même la marge de manœuvre de changer si jamais je me rends compte que non, c'est pas des formats qui me plaisent. Voilà. Pour moi, c'est une année de test. C'est une année de test. Je vais tester des choses. Et puis, on verra bien ce que ça donnera. Et puis, s'il y a des choses qui me plaisent plus que d'autres, ça... Mais je ferai peut-être un petit bilan. Et vous savez quoi? On prend rendez-vous, on se dit l'année prochaine, en décembre, on refait le bilan. Ça serait pas mal, ça. Hein, je vais me le mettre dans mon agenda quand même. Alors, pourquoi le podcast? Déjà, c'est un média qui se développe beaucoup depuis quelques années. Moi, ça fait 5-6 ans que j'écoute de manière très assidue des podcasts. J'ai écouté tout un tas de podcasts, des podcasts très business, des podcasts éducatifs sur le bien-être et sur l'alimentation, sur la méditation. J'ai écouté des choses plus légers, des émissions conversationnelles avec vraiment des humoristes. Voilà, j'écoute vraiment plein de choses. Depuis quelques années, je suis sur un arc littérature et Japon. En fait, littérature et Japon, c'est un peu ça en ce moment, mais la plupart des podcasts que j'écoute. Mais je suis passée par plein de phases, et d'ailleurs, merci Brooke, hashtag merci Brooke. S'il y a bien un podcast qui a marqué ma vie, c'est le podcast de Brooke. Je ne vais pas donner le nom ici, d'accord? Là, je préfère vous le dire, il faudra chercher. De toute façon, c'est un podcast américain, donc déjà, il faut parler anglais pour pouvoir l'écouter. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui me sont restées de cette époque-là. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, alors, story time, allez, ça commence, les digressions. En fait, là, pour faire très rapide, là, très récemment, j'ai déménagé dans une maison. Et du coup, j'ai eu l'occasion de trier un petit peu tout mon bordel. Et j'ai retrouvé un cahier dans lequel j'avais pris des notes sur des épisodes de podcast, donc de cette Brooke, qui faisait des topics sur plein de choses, comment changer des habitudes, comment mettre des barrières dans sa vie, comment avec les gens, je veux dire, comment apprendre à dire non, etc. Enfin voilà, tous les sujets m'ont pas marqué, mais il y en a certains quand même qui m'ont beaucoup marqué. Et en fait, religieusement, le dimanche matin, je m'asseyais à mon bureau avec mon cahier, j'écoutais un épisode, généralement des épisodes que j'avais déjà écoutés d'ailleurs, et je prenais des notes. Et de mémoire, je pensais que j'avais fait ça sur 10-15 épisodes, et en fait quand j'ai retrouvé ce cahier et que j'ai regardé, j'étais allée jusqu'à l'épisode 75, sachant qu'elle doit en avoir au moins 400. Hein. Et j'ai pas tout écouté en réalité, hein, je me suis arrêtée au bout d'une centaine d'épisodes, mais quand même, voilà, c'est un podcast qui m'avait beaucoup marqué, qui m'avait beaucoup aidé, notamment parce que, en fait, pour moi, le podcast, c'est arrivé aussi dans une période de ma vie où j'avais une trentaine d'années. J'avais du mal à me rencontrer des gens, à me faire des amis. J'étais dans une ville dans laquelle, je trouvais pas vraiment des personnes avec lesquelles j'avais des atomes crochus. Il y avait eu beaucoup de remaniements dans ma boîte et du coup, les gens avec qui je bossais, c'était une autre génération en fait, tout simplement. C'était plus les gens avec qui j'avais commencé au départ mon activité. En plus de ça, j'avais pris des responsabilités en tant que manager, donc forcément, je m'étais un peu éloignée des équipes. Et du coup, je me suis beaucoup repliée un peu sur moi-même. Je manquais vraiment de relationnel en fait dans ma vie. J'avais pas vraiment d'attache avec mes collègues, pas vraiment d'attache en dehors du travail. Et du coup, c'était un peu difficile de juste d'avoir... En fait, j'avais pas nécessairement le besoin d'aller rencontrer des gens, mais j'avais juste envie d'avoir une présence dans mon quotidien. Et c'est là où, justement, les podcasts un peu plus conversationnels sont venus naturellement. J'ai commencé à écouter des podcasts où on rigolait dedans, où c'était très léger, et très fun, etc. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai pas arrêté depuis. Et du coup, j'ai passé des périodes où j'étais vraiment à 3-4 heures de podcast par jour.
jour. Voilà, c'est énorme. Mais voilà, je gardais juste en fond sonore autour de moi. Ça me faisait comme la radio finalement. Hein. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Du coup, c'est devenu vraiment un média pour moi. Voilà, un média de cœur, quoi. Et je me suis dit, un jour, je veux lancer mon podcast. Et j'avais tellement mille idées que, en réalité, je savais pas trop. Je pense que je pourrais lancer des podcasts sur tous les sujets et dans tous les formats, honnêtement. Mais je n'ai pas assez de temps. On n'a que 24 heures dans une journée et du coup, il faut faire des choix. Voilà. Alors, je fais déjà des podcasts à ma manière depuis plusieurs années avec WhatsApp. J'assassine tous les gens de mon entourage. Dès qu'ils me posent une question, je leur fais des vocaux de 15, 20, 30 minutes. Ouais. Je pense que le plus long, ça a été peut-être 40 minutes de vocal. Voilà, ouais, des monologues, parfois des coachings non sollicités. J'aime bien aussi le fait de pouvoir faire un peu journal de bord avec des vocaux. C'est-à-dire que, par exemple, ça fait quelques temps maintenant que je suis rentrée dans une période où je lis beaucoup de fantaisie, etc. Et ma technique à moi, c'est que quand j'ai fini un bouquin, je me fais un vocal. En fait, je me fais une note vocale où je me parle à moi-même sur le livre que j'ai lu, ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, comment je me suis sentie. Je me fais aussi un petit résumé, ce qui est très pratique quand on lit des sagas assez longues qui ne sont pas finies. Du coup, ça permet de réécouter l'épisode, ça y est, je suis déjà en podcast. Ça permet de réécouter ce qu'on s'est laissé comme message finalement sur le livre qu'on a écouté, qu'on a lu, pardon. Bon, je vais recommencer. Ça permet de réécouter le message qu'on s'était laissé au sujet du livre qu'on a lu et du coup de reprendre la lecture plus facilement. Voilà. Donc je vois ça aussi un peu comme un journal de bord, un moyen de débriefer et aussi un moyen d'échanger avec vous parce qu'en fait, moi je travaille seule. Très très souvent. Maintenant en plus je vis un peu en dehors de la ville, donc je suis encore un peu plus isolée et c'est vrai que des fois quand on passe toute sa journée seule, c'est un peu difficile, surtout quand on est en indépendance, hein, de rebondir. Voilà, des fois, moi je sais que quand je suis en atelier et que je vois les gens, j'ai la moquerie un peu facile, la moquerie gentille, hein, d'accord, je bisute pas les gens dans mes ateliers, hein, je vous rassure. Mais c'est vrai que j'ai du répondant, je suis un peu taquine. Bon quand je suis toute seule devant ma caméra, c'est un peu difficile hein, d'être comme ça. Donc, en gros, le podcast, pour moi, c'est une occasion surtout de canaliser toute mon énergie dans un véritable format, mettre vraiment un créneau dans mon agenda pour me dédier à ça. Avec tout ça, je me suis pas encore présentée, évidemment, mais au fond, hein, on s'en fout un peu. Et puis, je pense que si vous êtes là, c'est peut-être aussi que vous avez lu la description du podcast et tout ça. Et si vous n'avez pas lu la description du podcast, eh bien, bravo, vous êtes comme moi. C'est-à-dire que moi, je lance des podcasts sans lire les explications. Je me dis, je verrai bien si ça me va ou si ça me va pas. Donc moi je m'appelle Estelle, je suis chef de cuisine japonaise en Bretagne. Je fais des ateliers de cuisine en Bretagne, à Rennes principalement, et également des ateliers de cuisine préenregistrés en ligne. Donc des formations en ligne sur le site umikan.fr. U-M-I-K-A-N, umikan.fr. Ce que j'aime dans la vie, c'est la bouffe, d'abord. Le Japon, j'adore le Japon. Je suis amoureuse du Japon. Et j'adore papoter. Et mon podcast, Tu me régales, c'est le rendez-vous pour vraiment se retrouver à la fin de sa journée après son travail pour aller prendre un verre en terrasse et papoter de choses et d'autres, de réflexions qu'on a eues, de questions qu'on a, parler de nourriture. Pourquoi pas, se partager, pourquoi pas des bonnes adresses. Je sais pas, franchement c'est ouvert à tout et il y a plein de gens dans mon entourage avec qui j'ai envie de discuter, alors on va pas se priver. Je vous rappelle que pour me soutenir dans cette démarche, dans ce projet, n'hésitez pas à laisser une bonne note, à partager, à laisser un commentaire. Je vous le rappelle, ça ne coûte rien, hein, c'est gratuit, voilà, il n'y a pas de raison de pas m'aider. Et moi je vous donne rendez-vous très vite puisque là je mets cet épisode et le deuxième épisode du podcast tout de suite dans la foulée, qui est un entretien avec Elodie de Chanokaze, une spécialiste du thé japonais, je le rappelle. Et du coup, j'espère que ça vous plaira. Là, je m'envole très vite pour le Japon. Alors, j'ai hésité à parler de ça parce que je me suis dit, si quelqu'un écoute ce podcast dans 3 ans, ça n'aura plus du tout d'intérêt d'entendre ce qui s'est passé en 2025. Et en même temps, je trouve ça hyper stylé de se dire si la personne, elle me réécoute avec le décalage. Oui, alors attendez, il faut que je vous explique. Par exemple, moi j'ai un problème, quand j'écoute des podcasts, je recommence au début. Donc même s'il y a 150 épisodes, je recommence au premier épisode. Et j'avais trouvé ça très intéressant d'écouter des podcasts
qui s'était passé au moment du Covid. Donc c'était une période où les gens communiquaient là-dessus, disaient on sait pas encore trop en ce moment, le climat c'est compliqué, tout ça avec tout ce qui se passe. Et moi je les écoutais mais du coup en décalé, puisque quand je les écoutais la période du Covid était déjà terminée et j'avais trouvé ça très intéressant. Alors du coup ça pourrait être intéressant pour les gens qui me découvrent bien plus tard, en réalité, ce que je faisais en 2025. Voilà. Donc je m'absente quelque temps, je pars au Japon. Je serai probablement au Japon quand vous écouterez cet épisode, ou alors j'en serai revenue. Voilà. Donc ça va être mes vacances, ça va me faire très plaisir. C'est mes premières vacances de cette année. Il était temps en décembre. Et donc du coup, je ne serai probablement pas là pour voir le succès incroyable, mondial, j'ai envie de dire, de mon podcast. Mais allez-y quand même, je verrai ça à mon retour. Voilà. Bon je vous fais des bisous, je vous souhaite de très belles fêtes de Noël, une très belle année. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Je peux me débrouiller pour essayer de faire venir des gens qui vous intéressent. Hein. Ma foi, je suis complètement à votre service. Voilà. Allez, à tantôt, comme on dit par chez moi.